Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage de l'hiver 2019-2020 pour les poissons. Donc voilà. Alors je vais faire un tirage assez rapide pour avoir une idée de votre hiver 2019-2020. Je vais utiliser les majeurs du tarot de Marseille, 3 cartes et 3 cartes de mon oracle personnel. Donc l'idée ça va être de dire qu'est-ce que vous allez quitter, ce qui va vous aider à le quitter et ce vers quoi vous vous dirigez pour cet hiver 2019-2020. Donc voilà, c'est parti pour les poissons. Donc je bats le tarot. Voilà, donc énergie. Pour l'hiver, forcément, ce sera énergie de fin d'année et début d'année, hein, on va pas se mentir. Donc on va voir si ça se reflète dans votre tirage les poissons. Allez, hop, je coupe. Et puis on va voir. Alors, ce que vous allez quitter, ce qui va vous aider à le quitter, et ce vers quoi vous vous dirigez en fin d'hiver. Donc en début d'hiver, fin d'automne, vous allez quitter la force, les poissons. Donc une situation peut-être un petit peu tendue dans votre entourage, c'est ce que je ressens. À la fois, il y aura en début d'hiver vraiment un côté, il y a besoin de tenir bon face aux événements extérieurs et aussi face à l'intérieur, c'est-à-dire face aux émotions que vous pouvez traverser, à tout ce qui est mental, tout ce qui tourne dans votre tête. Il y a vraiment, avec l'idée de la force, dominer ce côté-là. Le lion va représenter ses pulsions, ses émotions, ses pensées négatives, des choses comme ça. Et puis la personne qui maîtrise la gueule du lion va représenter soit qui arrive à dominer ça. Donc logiquement, vous avez cette force-là pour dominer les choses un petit peu négatives qui vous freinent. Mais c'est sûr que c'est pas une partie de plaisir tout le temps. Parce que il y a des choses que vous souhaitez maîtriser, que vous avez peut-être besoin pour avancer. Alors attention au côté un petit peu trop tendu et trop dans le contrôle, dans la volonté de maîtriser les choses ou de vous maîtriser. Bon, il y a peut-être aussi des émotions qu'il faudra laisser couler ou laisser aller. Et puis vraiment essayer de dominer ce qui en a besoin sans être trop dans le côté de tension et le côté tendu. Voilà. Après, il peut y avoir aussi des rapports de force, mais avec l'entourage. C'est plutôt pas une rapport de force très forcément très violent, mais plutôt chacun tient sur ses positions et ça peut être tendu l'ambiance. Mais du coup, vous tenez bon, hein, il n'y a pas... vous, du coup, vous êtes dans votre idée. Et vous pouvez tenir face aux événements qui vous arrivent, hein, donc il n'y a pas, ça, il n'y a pas de souci. Attention à pas être trop dans le contrôle et du coup, ça va être un petit peu compliqué par la suite si vous êtes trop tendu. Alors, ce qui va vous aider à quitter cet état, ça va être le maintien. Donc là, voilà, on a quelque chose d'une libération complètement. Je parlais de cette idée de contrôler, de se contrôler, de contrôler les événements, d'essayer de contrôler les gens aussi. Donc cette idée de contrôle, là on voit qu'avec le mât, il y a l'idée de tout lâcher. C'est vraiment lâcher prise. C'est-à-dire que le mât, il va pas avoir cette idée de contrôle, se contrôler. Il va plutôt laisser couler, justement, je parlais des émotions, il va les laisser le traverser. C'est un peu l'idée qui me vient, c'est un espèce de... comme si c'était un fantôme, comme vous étiez un fantôme, et que les émotions vous traversaient, mais sans vous toucher, justement. Donc en fait, c'est ça l'idée aussi pour sortir de cet état, si c'est un peu tendu, et que en fait, vous voulez absolument vous dominer pour que les choses se passent comme vous le souhaitez, que vous soyez comme vous le souhaitiez. Le mât, il va vous dire, mais vous êtes comme vous êtes, et en fait, c'est pas grave, il n'y a rien de grave. Donc c'est vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire vraiment lâcher prise sur tout, que ce soit les événements extérieurs et que ce soit votre personnalité. Si vous vivez des émotions, si vous avez des choses un petit peu que vous jugez négatives en vous, le mât, il va pas s'en soucier. Il va vraiment toujours avancer. Autant la force, elle était dans la statique,
Elle regarde vers l'avenir, mais dans le statique, elle est concentrée sur son lion. Autant le mât, il va avancer, il est plutôt, regardez bien, il a son regard vers le haut, vers l'étoile, vers le destin, vers l'horizon. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Et il y a une curiosité. Il y a une envie de découvrir ce qui va se passer, sans a priori, sans envie de contrôler tout ça, juste dans le plaisir de découvrir la nouveauté. Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est vraiment de partir à l'aventure. Il y a très peu de bagages dans son baluchon, hein. Il y a l'idée d'avancer, quoi qu'il se passe, quoi qu'on pense, quoi que les gens pensent aussi. Donc s'il y a des choses que vous avez envie professionnellement, ça peut être tendu en début d'hiver. Et vraiment l'idée c'est d'essayer d'avancer sans se préoccuper ni des gens autour, ni de soi-même. Peut-être des choses ne vont pas être comme vous le souhaitiez, mais en fait le mât dit que c'est pas plus mal. Parce que vous allez à partir à la découverte de nouvelles choses de vous-même. Il y a une quête comme ça avec le mât, il y a une espèce de aussi de pèlerinage, enfin dans l'idée pèlerinage, dans le côté comme les pèlerins de Compostelle quoi, qui partent un petit peu à la découverte d'eux-mêmes en cheminant avec l'expérience en fait. C'est pas une réflexion sur soi-même, c'est vraiment grâce à l'expérience qu'on se découvre et que on voit si, alors il y a du négatif et du positif, c'est pas la question, mais en fait ça va être intéressant et ça va vous en apprendre. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de tout lâcher, donc c'est très facile à dire, mais c'est vraiment l'énergie qu'on vous conseille et qui va vous aider à aller vers l'empereur. Bon, l'empereur numéro 4, c'est la carte de 2020, enfin numérologie, pardon, c'est-à-dire que numérologiquement 2020 c'est une année 4, donc c'est l'année dans l'empereur. Il y a la concrétisation des choses, c'est-à-dire que là l'empereur il va prendre les choses en main, il va concrétiser les choses. Donc là il y a une idée que vous concrétisez, alors ça peut être vos projets, mais aussi ce que vous avez envie. Donc, ce dont vous avez envie. Donc, avec la force, on a ce côté très envie de contrôler, d'avoir envie de faire les choses à sa façon. L'empereur aussi. Mais le passage, c'est vraiment lâcher justement ses envies de contrôle, ce que je disais. Et du coup, ça se fait. Voilà, c'est la voie en fait. Donc, mais du coup, ça veut dire que l'empereur, il va construire, il va y avoir des choses qui vont se réaliser. Euh, Aussi par de la force de travail, hein, on voit qu'il y a, avec la force et l'empereur, il y a une histoire de travailler, d'y aller, de un petit peu mettre vraiment la main à la pâte. Mais le passage, c'est le mât, c'est-à-dire l'esprit qui s'envole et qui part un petit peu dans les rêves aussi. Donc, ça veut dire aussi laisser parler vos rêves, laisser passer votre esprit, laisser parler votre esprit, laisser parler voilà, toute votre imagination. Et du coup, avec l'empereur en fin d'hiver, ça veut dire que des choses vont se concrétiser, des choses vont se matérialiser. Ça peut être dans vos relations, des choses plus sérieuses avec des personnes. Vous aussi, une position plus ferme, même si avec la force, vous l'avez déjà, comme je le disais. Mais il y a... c'est vrai que l'empereur, il est quand même le chef, quoi. Donc, une histoire de leader, même parmi vos relations. Là où peut-être avec la force, vous aviez la force, mais vous étiez, comme je disais, dans un rapport de force. Avec l'empereur, on va dire, ben, c'est votre juste place, quoi. Parce que je vais pas non plus dire que vous serez le chef, la chef dans tous les domaines de vos relations, que ce soit avec une personne ou avec des amis ou la famille. Mais en tout cas, vous aurez votre juste place et on vous reconnaîtra. Il y a un petit peu ça. Et comme je disais, bon, la voie à suivre, c'est vraiment lâcher les choses, lâcher vos idées préconçues. Allez, je vais recouvrir avec mon oracle, enfin des cartes de mon oracle. Donc, on va compléter la force que vous allez quitter, qui va vous aider à le quitter, et puis ce vers quoi vous dirigez. Alors, est-ce que vous allez quitter l'arc-en-ciel? Ok. Donc, l'arc-en-ciel, c'est quand même une carte de chance, une carte d'accomplissement, une carte de rencontre aussi. Donc, en début d'hiver, fin d'automne, début d'hiver, il y a quand même des rencontres, il y a quand même de la joie.
qui se dégagent, même si vous êtes un petit peu dans, voilà, vouloir contrôler, mais il y a quand même l'idée d'avoir pas mal de contacts. C'est plus ce que je vois avec l'arc-en-ciel là, mais aussi une espèce de plénitude, avoir de la chance aussi. Donc c'est une période aussi agréable en même temps, assez ouverte sur le monde quand même en début d'hiver. Ce qui va vous aider à le quitter, ça va être le chat avec le mât. Ok. Donc, le chat, il a cette indépendance, hein, comme le mât. Il y a peut-être ça aussi, c'est-à-dire c'est aussi se détacher hein, du regard des autres, comme je disais, mais aussi des autres. Parce que c'est vrai que le mât, il va partir seul, et on a quand même trois personnages seuls, donc il s'agit de vous-même, donc de se détacher des autres personnes. Et le chat, vraiment, comme le mât, il va se moquer, enfin, il s'en fiche du regard des autres, de ce que pensent les autres surtout. Donc que ce soit familial, que ce soit des amis, du couple, etc. Il va suivre sa voie, tout comme le mât. Donc il y a cette idée-là. Et puis le chat, il est quand même très connecté, aussi très sensible. Donc il y a une sensibilité, mais qui est intéressante, parce que vous allez peut-être mieux comprendre, mieux saisir les signes. Euh, je parlais avec le mât de cette étoile qu'on peut suivre. Le chat, il va bien la comprendre, enfin en tout cas la saisir et suivre son intuition. Donc ça nous parle d'intuition, hein, ça nous parle de suivre son intuition et suivre ce qui nous paraît être du domaine des rêves, de choses comme ça, qui est assez subtil hein, avec le chat. Voilà, il y a l'intuition qui parle, mais c'est assez beau et c'est aussi ça correspond à ce qui est dans votre cœur, ce qui résonne dans votre cœur. Donc il y a moins de matérialité qu'avec voilà, la force ou l'empereur, des choses comme ça. Il y a quelque chose du domaine de l'intuition, du domaine du mystique. Voilà, donc il faudra suivre aussi ça. C'est pas toujours évident, ça dépend des personnes. Et puis on va voir ce que vous allez trouver avec l'empereur. Ok, la source. Donc là, c'est quand même profond entre le chat et la source. La source, c'est l'origine. Mais c'est aussi la source de toute chose, la source divine. Là, ça veut dire qu'en fait, c'est des choses qui vous correspondent vraiment. Donc, on est dans quelque chose. C'est pour ça que cette voie entre le chat et le mât, cette voie de suivre son intuition, comme je venais de dire, à la fois ça matérialise, mais autant l'empereur, il va être très très concret, il va faire les choses, etc. Mais la source, c'est aussi, ça veut dire que ça vous correspond vraiment et que ça parle aussi de votre âme, hein, de quelque chose qui résonne avec votre âme. Et c'est vrai que du coup, c'est vraiment ce passage, il est très très important. En suivant tout ça, en vous libérant, en lâchant des choses, il y a quelque chose quand même qui correspond à vous-même et votre âme et qui se matérialise en plus. Donc voilà. Après, ce sera pas tout, vous allez peut-être pas tout découvrir, etc. Mais ce que je vois, c'est que ce qui peut se matérialiser, c'est vraiment en résonance avec vous-même. Et le chat le dit aussi. Donc ça peut être très intéressant pour vous. Alors ça vous parler de mission de vie, de choses comme ça. Pour moi, c'est une piste, vous voyez, ça c'est une saison, donc bon, ouais, il se passera certaines choses. Ce ne sera pas toute votre mission de vie qui peut vous éclater au visage et puis être assez clair, mais il y a des choses qui peuvent arriver comme choses importantes pour vous et pour votre âme. Donc c'est à mon avis intéressant en milieu fin d'hiver ce qui va se passer pour vous, non seulement matériellement, et aussi spirituellement, et voilà, qui résonne en vous-même. Les choses vont se réaliser, donc après ça peut parler de relations d'âme, etc. Mais ouais, ça va couler de source aussi avec des personnes. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces cartes, on parle de vous, hein, on parle de vous-même hein, surtout, hein, de vous, de choses qui vous paraîtront plus en phase avec vous-même en fait. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, après ça peut parler à chacun de différentes façons.
J'espère que ce tirage vous a plu. J'ai fini pour les poissons. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner et puis commenter si vous le souhaitez. Regardez bien, vous pouvez regarder les vidéos de vos ascendants, de votre signe ascendant, de votre signe lunaire ou solaire si c'est pas le cas là, pour avoir des compléments si ça vous parle pas trop ou voilà pour avoir plus de choses parce que là il y a que évidemment 6 cartes donc c'est pas un très grand tirage. Voilà, je vous remercie de votre visionnage et puis je vous dis à la prochaine. Salut!